Jésus, qui vient justement pour réparer lorsque Pierre a trahi Jésus. C'est notre cas tous, n'est-ce pas? Nous savons bien. Ça n'a pas d'importance si nous pouvions savoir que Dieu a besoin d'amour. Mais il est content de nous pardonner, pas parce qu'il a pitié du haut de sa grandeur, mon pauvre petit, comme tu es faible, il y en a que je te guérisse. C'est pas ça du tout. Enfin, je vais te remettre sur pied et je vais me réjouir de ton amour. Oh, vous voyez, c'est vraiment tout autre chose. Si nous comprenions ça, Dieu attend, c'est parce qu'il a besoin de nous. C'est pas tellement pour nous rendre heureux. D'abord, ça ne fait que nous rendre heureux parce qu'on le rend heureux. Dieu vient quémander notre amour. Il s'est fait pauvre. Je suis le serviteur. Et alors, lorsque nous voyons aussi à Béthanie Jésus qui a besoin de l'amour humain, qui vient se faire choyer, je ne sais pas, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui vient se faire choyer par ces deux femmes, par cet homme. Dieu qui a un cœur, qui est heureux à travers toutes les petites choses de la vie. Et c'est ça qu'il nous demande, de l'aimer à travers toutes les petites choses de la vie. Et pour cela, de l'adorer en tout, d'ouvrir nos yeux à la vérité qui va nous rendre libres, parce que la vérité, c'est la présence de Dieu partout, dans la nature, n'est-ce pas? Dans nos frères les hommes, dans l'amitié, dans la délicatesse, dans la tendresse qu'il nous donne, ou vraiment son visage défiguré dans tel ou tel que nous voyons. Jésus qui vient chez ses amis à Béthanie. Et voici qu'en effet, Dieu est venu sur la terre pour être la révélation de l'amour. Mais il ne peut pas supprimer l'auteur du mal, il ne peut pas, ou alors il ne serait plus celui qui l'a rendu libre. Mais il va tout de même le dominer. Et lorsqu'il va s'être livré à l'amour sur la croix, il va l'éblouir. Il ne croyait pas à l'autre, c'est possible qu'un homme puisse aimer comme ça. Et il va être livré, donné. Et le Seigneur alors nous demande, voyez-vous, aux uns et aux autres, il nous demande cette simplicité. Il nous demande de redevenir des petits enfants. C'est ce qui est le plus dur à l'homme, je crois, de plus en plus. À ça, de croire qu'il est aimé, infiniment aimé. Aimé non pas parce qu'il est magnifique et merveilleux, mais aimé tel qu'il est. Dieu nous a fait pour l'amour et il va nous chercher. C'est le bon berger. La brebis s'est évadée, elle a couru, elle s'est blessée. Il ne vient pas avec une trique pour la punir. Elle s'est blessée, elle ne peut plus marcher, alors il va la prendre sur ses épaules, comme on voit dans les catacombes, les images. Et puis il la tient fort par les deux pattes de devant et derrière, pour ne pas qu'elle s'échappe. Et puis il va la ramener. Et puis il va la guérir. Oh, on le trouve là au ministère de guérison. Quelqu'un qui est devenu Jésus, vous voyez, ne peut pas traiter à la légère ce ministère de guérison des corps et des âmes. Dieu est l'amour. Et c'est une petite efflorescence, cette guérison, celle-là, puis celle-là, qui nous dit, tu vois, regarde, ça y est, j'ai vaincu, j'ai enlevé le barrage qui m'empêchait mon amour de venir. Seulement voilà, il faut que vous, tous les hommes, comme vous êtes libres, j'ai enlevé le barrage qui vous empêchait de revenir dans votre liberté, mais maintenant, liez-vous à moi. Et puis j'ai besoin de vous. Je ne ferai pas reculer les forces du mal, je les ai vaincues une bonne fois pour toutes, mais il me reste maintenant, effectivement, vous en avez la puissance, recevez ma puissance. Et attaquez-vous au mal. Aimez. Et je vous laisse ma puissance, mon amour, ma force, je suis en vous pour rayonner comme je rayonnais de la maison de Saint-Pierre.
Je suis chez vous, j'établis en vous ma demeure. Pas pour votre petit bonheur individuel, parce que si vraiment vous m'aimez, celui qui aime veut la volonté de l'aimer. Et vraiment, ils doivent devenir un seul cœur, ils doivent avoir un seul projet. Je viens vous demander de vivre comme j'ai vécu, c'est-à-dire de me laisser continuer mon travail à travers vous, de vous laisser aimer et de devenir vraiment des guérisseurs avec moi, simplement par votre rayonnement. Oui, devenez vraiment des petits-enfants. Laissez-vous faire et nous trouvons là, voyez, les béatitudes, bienheureux les pauvres en esprit, qu'on pourrait traduire, je crois, beaucoup mieux encore, bienheureux ceux que l'Esprit Saint a fait pauvres. Bienheureux ceux que l'Esprit Saint a fait pauvres, ceux qui l'a rendu pauvre, ceux qui sachent que toutes les choses humaines n'ont de valeur que dans la mesure où elles sont vécues pour rendre l'amour au Seigneur, pour le glorifier de la joie qu'il nous donne, du soleil qu'il fait briller sur nos cœurs, d'être vraiment des enfants pleins d'amour pour le Père. Fin de la première conférence. Encore, tu nous rassembles les uns avec les autres et tu nous permets que dans la simplicité, comme vient de le faire notre petite sœur, eh bien nous désirons les grâces qui nous touchent. Au fond, tu emploies des milliers de moyens. Pour certains, c'est des images qui apparaissent devant leurs yeux. Pour d'autres, c'est des paroles qui montent de leur cœur. Pour d'autres, c'est un sentiment qui n'a pas de parole, mais qu'ils vivent. C'est toi, Seigneur, vivant, ressuscité, qui éclaire notre route, qui dirige notre vie, qui éclaire notre esprit, qui met ton amour dans nos cœurs, qui nous assure que tu es là. Et bien souvent, ces images ont une puissance très forte de conversion. Elles viennent nous dire, chaque fois maintenant que je vois un cierge, je pense à tout ça. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais elle sait bien que ça veut dire que tu es là, que c'est toi qui as parlé. Puis il y a ceux qui ont le don de prophétie, puis il y a ceux qui ont toutes sortes d'autres dons. Mais tu es vivant, Seigneur, tu agis dans ton Église, et tu nous transformes, et tu nous rassures, et tu nous assures, et tu nous éclaires, et tu nous réconfortes, et tu nous portes, et tu nous réjouis. Gloire à toi, Seigneur. Et ce travail, tu l'as commencé dès ta venue sur la terre. Et nous étions là en regardant toujours, vous avez peut-être remarqué comment cette prophétie, on pourrait le faire pour toutes, et riche, nous en sommes restés à la première ligne. Mes petits-enfants, il y a 2 pages, mes petits-enfants adoraient la face de mon fils. Et nous n'en sommes pas sortis. Adorer la face de mon fils, c'est lui que j'ai envoyé pour vous. Et la petite phrase suivante, on va attendre que tout le monde soit en place, que tout le monde soit bien en forme. Sortis, mes petits-enfants, adorer la face de mon fils. Regardez-le, fréquentez-le. La splendeur de mon visage est sur le sien. Regardez, il s'illumine pour vous. C'est moi. C'est lui que j'ai envoyé pour vous. Et il vous a aimé plus que tout. Voilà la petite phrase suivante. Plus que tout. Comme je vous ai aimé. Il vous a aimé plus que tout. C'est étonnant, mais ça correspond tout à fait, n'est-ce pas, à ce que nous dit l'Écriture. Car Jésus n'a pas jugé indigne de lui-même de quitter sa splendeur de Dieu pour venir nous chercher. C'est le berger qui part rechercher la brebis perdue. Il va quitter sa splendeur divine. Et c'est ce que Saint Paul appelle la kénose, l'abaissement de Dieu, l'humiliation de Dieu. Il se fait un homme pour nous, pour que nous ayons le visage du Père sous nos yeux. Et vous savez, on nous a demandé de parler du Sacré-Cœur. Et vous pensez bien que nous sommes en plein dans notre sujet depuis ce matin.